Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo de type fat bike, speed bike, tout suspendu, le Duotz S26. Tu vas voir, ce vélo est absolument hors norme. Il a deux moteurs de 750 watts et il peut rouler jusqu'à un peu plus de 45 km/h, tu imagines? Et il a une superbe autonomie. Bref, sincèrement, tu vas adorer ce vélo, j'en suis persuadé. Alors, est-il aussi bien que ce qu'il y a écrit sur le papier? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Et puis, si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te donnerai un code promo qui te fera économiser quelques centaines d'euros. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je te propose de voir ses principales caractéristiques, de le voir en détail, de le tester sur tout chemin, en off-road bien évidemment. Je te montrerai comment interagir avec les paramètres et le débrider. Je te donnerai aussi mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Alors pour commencer, ses principales caractéristiques. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a deux moteurs, un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Et c'est des moteurs de 750 watts. Donc c'est juste complètement dingue. Après, c'est un fat bike parce qu'il a des bons gros pneus bien larges. Et c'est un speed bike parce que tu peux aller jusqu'à 45 km/h avec ce vélo. Il est censé avoir entre 120 et 150 km d'autonomie. Autant te dire que j'y crois pas du tout. Et il se vend, à l'heure où je te parle, 1270 €. Mais tu as un code promo que je te mets dans la description avec le lien qui va te permettre d'économiser quelques centaines d'euros. Et il n'est pas compliqué à retenir. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, unboxing. Quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un énorme carton très lourd. Ça, je peux te jurer qu'il est lourd. Bon, par contre, tu as tout à l'intérieur, tu as le vélo, mais aussi tous les composants et tous les accessoires qui vont bien. Tu as le chargeur, la notice en anglais, une pochette pour mettre ton téléphone, tu as des outils, tu as une pompe, la clé, bref, tu as tout ce qu'il te faut. Alors, je vais pas te faire une vidéo avec tout le montage, tu verras, c'est assez simple à faire. Moi, il m'a fallu une vingtaine de minutes pour monter complètement le vélo. Et dis-toi qu'il faut une trentaine de minutes pour monter le vélo, donc tu devrais y arriver. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. On a là une batterie lithium-ion Samsung de 48 volts et 960 Wh qui fait 4,7 kg. C'est énorme pour une batterie. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54 volts. Soit tu branches le chargeur directement sur la batterie sur le vélo, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé et tu recharges tout ça tranquillement chez toi. Dis-toi qu'il faudra à peu près 6 heures si tu veux recharger complètement la batterie si elle est à plat. Et avant d'allumer le vélo, pense bien à allumer la batterie avec le petit bouton rouge. Ça fonctionnera mieux, tu verras. Voilà pour la batterie. Et tiens, toi, derrière ton écran, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker en cliquant sur le pouce juste en dessous. Ça va aider l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Alors comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une énorme fourche hydraulique avec 90 mm de débattement. À l'arrière, tu as un autre système de suspension avec 15 mm de débattement. C'est ce qui fait qu'on a là un vélo complètement suspendu. La tige de selle, évidemment, elle est réglable aussi en hauteur. Et ensuite, on a des gros pneus de fat bike. C'est des 26 pouces par 4 et c'est des Chaoyang. Alors, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, mais bon, sur ces pneus-là, c'est pas très grave. Et comme on a des pneus bien gros, bien larges, on peut absolument passer partout avec ce vélo, que ce soit les pavés, le bitume, les tout-chemins. Bref, c'est un vrai 4x4. Ensuite, on a une bonne grosse selle qui est ajourée au milieu. Alors, elle aussi, elle est confortable, elle est moelleuse. Franchement, j'ai fait pas mal de bornes avec ce vélo et impeccable, hein, j'ai pas du tout mal aux fesses. Du coup, niveau confort, avec ce vélo, c'est difficile de faire mieux. Alors en mode tout terrain, ça donne quoi? Déjà, je vais mettre les deux moteurs directs. Ah bah dis donc, la puissance. Et puis regarde, attends, je vais te faire un démarrage. Ça chasse tellement c'est puissant. Allez, c'est parti. Oh, c'est trop bien les deux moteurs là. Quand tu appuies un peu, ça passe absolument partout. Allez, on va prendre les autres petits chemins. Bon, par contre, ça dérape un peu tellement c'est puissant. Wouhou! Allez, hop, les petites bosses. Ah, c'est trop bien. Oh, alors le chemin là. Ah, c'est un 4x4, c'est un 4x4. Wouhou! Incroyable, incroyable ce vélo. Ah, il est vraiment fait pour ça. Hein. Il est vraiment fait pour faire du off-road. Hein. Vraiment fait pour passer partout. Hein.
Puis ça freine bien, hein. Wouh! Oh la vache! Bon, que ce soit les cailloux, l'herbe, le touche-main, les bosses, incroyable. J'en reviens pas. Allez, un bon petit freinage là. Wouh! J'adore, j'adore, j'adore. Trop puissant ce vélo. Et donc là, je l'ai débridé. Donc je l'ai mis à 67. Et tu vois, j'ai essayé d'aller à donf. Au 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41. Bon, ça accélère vite hein, quand même. Hein. Donc je crois qu'il vaut mieux rester en... Faut pas se mettre en assistance 5, on a quand même une véritable fusée. Maintenant, niveau position de conduite. Tu le vois, hein, je suis relativement droit. Légèrement appuyé en avant sur les poignées ergonomiques hein, qui sont en caoutchouc, enfin en plastique plutôt semi-dur. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça va, ça reste quand même agréable. Donc tout ça c'est pas mal, mais peut mieux faire. Allez, maintenant on va faire le test du freinage. J'ai donc des freins hydrauliques à l'arrière et à l'avant. Donc c'est des freins Duotz et ils sont associés à des disques de 180 mm. Allez, accélérer, hop, tic tac boum. On va essayer de pas trop aller sur les graviers. C'est parti. Bon, ça freine à mort. En même temps, c'est un peu normal car les étriers que tu as sur ce vélo, c'est carrément des étriers de scooter. Ouais, c'est même pas des étriers de vélo quoi. C'est pour te dire à quel point ça freine. Hein. Faut que je te parle aussi du poids du vélo parce que le pépère il fait 40 kg. Franchement, il est vraiment très lourd, il est vraiment énorme. N'essaye même pas de le porter. Alors peut-être pour une marche, mais sinon c'est quasiment impossible. En plus, t'as pas vraiment de poignée pour le porter. Enfin bon, bref. C'est pas un vélo qui est fait pour être porté, pour descendre des escaliers ou vraiment pour du urbain 100% quoi. Et toi derrière ton écran, maintenant que tu commences un peu à connaître ce vélo, mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Dis-moi, tu l'aimes bien, tu l'aimes pas bien, tu le trouves trop cher, pas assez cher. Bref, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça sera toujours très utile. Alors en montée, ça donne quoi? Bah évidemment, tu te doutes bien qu'avec des moteurs pareils, le vélo il grimpe tout seul, comme il faut, comme un grand. Franchement, il faut même pas se poser la question de savoir si tu vas monter ou pas des côtes avec ce vélo. C'est sûr à 100%. Maintenant, parlons du moteur, enfin de ces deux énormes moteurs. On a donc des moteurs avant et arrière à engrenage de 750 watts et de 45 volts. Et donc, comme on a un moteur avant et arrière, on a un total de 130 Nm de coup. C'est juste énorme. Tout ça, c'est associé à une transmission Shimano tournée TZ de 7 vitesses. Il te propulse jusqu'à 25 km/h, mais bien évidemment, tu peux le débrider. Et je te conseille de rouler jusqu'à 45 km/h max. Je vais te montrer à la fin de cette vidéo comment interagir avec les paramètres et régler tout ça. Alors en assistance 1, bah écoute, le vélo il pousse quand même. Hein. Donc là, moi je l'ai débridé à 45, mais forcément donc je suis à 20 km/h. On a 5 niveaux d'assistance, donc je vais pas tous te les passer en revue, mais dis-toi que bien évidemment, plus tu mets de l'assistance, et plus le vélo il va vite, et plus tu accélères. Et si tu mets les deux moteurs, eh bien évidemment, ça avance encore plus vite. Mais il y a un réel intérêt de mettre les deux moteurs, c'est quand tu fais du tout-chemin, quoi. Sinon, sur la route, sur le plat, bon, bref, moi je vois pas l'intérêt. Par contre, c'est sûr, hein, si tu mets les deux moteurs, bah, tu uses deux fois plus de batterie. Et là, tu vois, tu le sens tout de suite, ça accélère beaucoup plus quand même quand tu as les deux moteurs. Et sur ce vélo, tu as même un régulateur de vitesse, truc de dingue. Alors, comment ça marche? Écoute, c'est pas très compliqué. Donc, par exemple, je roule à 20 km/h. Hop, je reste appuyé 5 secondes sur moins. Et voilà, le vélo, il continue de rouler à 20 km/h. Et si je freine ou si j'accélère, bah, ça se désactive. C'est pas mal, hein? Niveau réactivité, ça donne quoi? Ça veut dire au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en route. À mon avis, c'est quasiment automatique. Un demi. Ah, un demi quand même? Allez, je recommence. Eh ouais, un demi. Ah, faut quand même un demi-tour de pédalier pour que l'assistance se mette en route. Donc, bon, c'est quand même pas mal, hein. Ça réagit vite. Mais je m'attendais à mieux. Allez, parlons du poste de pilotage. Donc, sur ce vélo, on a un grand cintre de type VTT. Il fait 70 cm de large, donc c'est dans la moyenne. C'est plutôt pas mal, ni trop large, ni pas assez. À gauche comme à droite, on a nos poignées ergonomiques en caoutchouc, bon, qu'on a vu tout à l'heure. Toujours à gauche, alors là, tu as le contrôleur. Alors, sur ce contrôleur, tu as le klaxon. Donc, pas une sonnette, hein, mais un klaxon électronique. Pour ceux qui me connaissent,
Sauf que j'aime pas trop ça. Je trouve que sur une piste cyclable, les gens ils comprennent pas que tu klaxonnes. Mais bon, écoute, au moins t'en as un. Juste au-dessus, tu as le bouton pour passer d'un simple moteur à double moteur. Après, au-dessus, tu as le bouton avec les phares qui te permet d'allumer le phare avant et le feu arrière. Le phare avant et le feu arrière sont tous les deux connectés à la batterie. Ça, c'est bien pratique. Tu n'as pas besoin de mettre des piles ou à recharger en USB. À l'avant, c'est un phare lenticulaire qui fait très bien le job. Et à l'arrière, le feu, ce qui est cool, c'est qu'il fait aussi feu stop. Toujours à gauche, on a un deuxième contrôleur qui te permet, lui, d'allumer ou d'éteindre le vélo et de changer tes 5 niveaux d'assistance. Ensuite, on a cette grosse pochette qui permet de mettre à l'intérieur ton téléphone, ton smartphone, et puis plein d'autres choses. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux mettre par exemple ta pièce d'identité, tu peux mettre tes cartes de crédit, tu peux mettre pas mal de petits objets à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, il faut bien serrer parce que le truc, il a un peu tendance à bouger dans tous les sens. Au milieu, on a notre fameux display. Alors, avec celui-ci, tu peux voir ton niveau de batterie, ta vitesse, la puissance de la batterie que tu utilises, tes niveaux d'assistance, ton parcours total, ton timer avec tout plein de petites informations. Et tu as le Bluetooth aussi qui clignote parce que sur ce vélo, tu peux l'associer à une application. Alors franchement, elle ne va pas te servir à beaucoup de choses. Mais bon, tu as quand même la sécurité pour la géolocalisation, des petites choses comme ça. Donc voilà, bon, c'est pas obligatoire, mais si tu veux, tu peux combiner ton vélo avec l'application. À droite, on a un petit boîtier bien pratique qui te permet de brancher un câble USB. Donc comme ça, tu peux recharger soit ton smartphone ou ta GoPro ou autre. C'est un truc en plus que tu as sur le guidon, mais je trouve que c'est toujours bien pratique. Après, on a les leviers de frein. Donc là, c'est des leviers de frein hydrauliques Shimano. Donc ils sont vraiment très bien. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Et enfin, toujours à droite, tu as les shifters Shimano SIS pour changer tes 7 niveaux d'assistance. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour concernant le poste de pilotage. Maintenant, on va parler d'autonomie. Et oui, l'autonomie de ce vélo. Alors, il est vendu pour faire plus de 100 km. Écoute, je suis agréablement surpris. Je suis déjà à 60 km. Et j'ai utilisé que la moitié de la batterie. Alors franchement, et en plus je roule entre 25 et 45 km/h quoi. Bon, et parfois avec 2 moteurs, parfois avec un moteur. Donc sincèrement, je suis très agréablement surpris. Je vais peut-être réussir à faire 100 km. En tout cas, je te mets là sur le côté combien j'aurais fait de kilomètres au total pour arriver quasiment à 0 au niveau de la batterie. Mais vraiment ultra agréablement surpris. Je pense que je vais vraiment faire beaucoup de bornes avec ce vélo. Incroyable. Quelques détails et caractéristiques supplémentaires. Alors le cadre, il est en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo électrique. Tu n'as pas d'insert dessus sur le cadre pour pouvoir mettre un antivol. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu. J'aime bien cette option. Alors, tu as des garde-boue en plastique, mais sincèrement, ils sont super bof. Déjà parce que je trouve que j'ai du mal à les serrer et ça bouge. C'est du plastique pas très rigide. Du coup, ça bouge tout le temps. À l'avant, ça bouge à l'arrière. Donc moi, je te conseille, c'est de les virer direct et d'en mettre d'autres. Et en plus, vu la taille qu'ils ont, sincèrement, ils protègent pas grand-chose. Donc ça, c'est un truc négatif, c'est les garde-boue. Franchement, je suis désolé, mais c'est de la merde. Bon, faut être franc, faut le dire. À l'arrière, on a un porte-bagages qui est plutôt robuste et costaud. En plus, comme tu peux le voir sur les images, tu peux mettre, comme moi, tes sacoches dessus. Donc c'est bien pratique quand tu roules en mode vélo taf, par exemple. Et on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors le vélo est disponible en une seule couleur, hein. Enfin en bicolore plutôt, noir et rouge. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, tu n'as pas le choix. Niveau taille, il fait 1,91 m de long, donc c'est quand même relativement long, un gros vélo. Et dessus, tu peux mettre une personne jusqu'à 150 kg. Il conviendra pour une personne entre 1,70 m et 2 m. Et voilà, pour les petites caractéristiques supplémentaires. Alors, comment interagir avec les paramètres du vélo? Donc déjà, il faut allumer le vélo. Ensuite, tu restes appuyé sur plus et moins. Là, on est sur P1. P1, c'est la luminosité. Donc, si tu fais moins, tu baisses la luminosité. Si tu mets 4, tu as la luminosité max. Tu appuies sur le bouton du haut. On est sur P2. P2, c'est les miles ou les km/h. Donc, la miles, la km/h. Je appuie sur le bouton du haut. P3, c'est les voltages. Donc, on reste sur 48. P4, c'est la veille. Donc là, tu choisis au bout de combien de temps tu veux que ton vélo il se mette en veille. Donc, on laisse sur 10 minutes. Le bouton du haut. En 5, donc si tu es en 1,
tu as 5 niveaux d'assistance. Si tu appuies et que tu es à 0, tu as 3 niveaux d'assistance. Je te conseille de laisser en 1, comme ça tu as 5 niveaux d'assistance. En 6, c'est la taille des roues, donc là on est en 26 pouces. En 7, bon en 7 on s'en fout. En 8, vitesse max, donc il faut bien mettre en 67 km/h si tu veux pouvoir rouler à plus de 25 km/h. Si tu mets 25, bah, de toute façon tu seras à 25, mais si tu mets même 61, tu resteras toujours à 25 km/h. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Donc si tu veux le débrider, de toute façon, que tu mettes 67 ou que tu mettes 99, il sera débridé jusqu'à 45-50 km/h max. Ensuite, 9, je te conseille de laisser sur 0, comme ça tu as l'accélérateur. En 10, je te le conseille de laisser sur 2, comme ça tu as l'accélérateur et le pédalage. En 11, tu laisses sur 3. En 12, tu laisses sur 3. En 13, tu laisses sur 12. En 14, tu laisses sur 20. En 15, tu laisses sur 41. Et 17, tu laisses sur 1. Comme ça, tu actives le régulateur. Et si tu touches à rien, voilà, il se remet au menu normal. Voilà pour les paramètres. Alors, les plus de ce vélo, bien évidemment le confort, le confort d'être sur un vélo tout suspendu, avec des gros pneus en plus de fat bike. Le fait que ce soit un speed bike, donc tu peux aller jusqu'à 45 km/h. Le fait d'avoir 2 moteurs ultra puissants, donc ça aussi, pour aller faire des belles balades en forêt sur terrain fermé, c'est absolument génial. La manette d'accélération pour les feignants, même si, bon, évidemment, tu n'as pas le droit de l'utiliser en France, mais en tout cas, tu peux toujours t'en servir, ne serait-ce qu'au démarrage. Moi, c'est ce que je fais. Je t'en ai pas parlé non plus, mais la finition, elle est vraiment top. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui bouge de trop. Franchement, on a un vélo bien solide. Le prix aussi, c'est un prix quand même relativement abordable, même plus qu'abordable pour un vélo aussi puissant. C'est peut-être même le meilleur rapport qualité-prix, j'ai envie de te dire, pour un vélo aussi puissant. Et les axes d'amélioration, parce que le vélo parfait n'existe pas. C'est un petit peu dommage d'avoir les soudures apparentes, mais en même temps, bon, au prix du vélo, c'est aussi normal. J'aurais préféré des soudures lisses, c'est toujours plus joli. Bon, après, les garde-boue en plastique, ça je t'en ai parlé, je vais pas revenir dessus, mais franchement, ça c'est vraiment pas digne de ce vélo. Mais bon, c'est pas le truc le plus important non plus. Le poids du vélo, parce que évidemment, vu qu'il est très lourd, heureusement qu'il est très puissant, parce que tu sens vraiment qu'il faut quand même le tirer ou le pousser. Et puis enfin, les bandes réfléchissantes. C'est dommage de ne pas avoir de bandes réfléchissantes sur les roues de ce vélo. En conclusion, tu as donc avec ce vélo électrique fat bike, speed bike Duotz S26, un vélo moyen de gamme, mais par contre ultra puissant et avec un très bon rapport qualité-prix. Tu peux vraiment tout faire avec ce vélo. Faire de l'urbain, faire de la campagne, faire du off-road. Enfin, c'est un vrai 4x4. Bon, tu as vu, on a quand même un vélo ultra puissant et normalement, au niveau homologation en France, c'est 250 watts max. Donc écoute, c'est ta responsabilité, mais en tout cas, pour faire du off-road, il n'y a aucun problème. Avec ce vélo, tu peux circuler à fond absolument où tu veux. Oui, parce qu'on a quand même un vélo qui fait 2 fois 750 watts, donc ce qui fait 1500 watts et non 250 watts pour respecter la législation française. Mais quel bonheur de rouler en tout cas avec ce vélo. Si on pouvait gagner un peu de poids, il serait presque parfait en tout cas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!